Sur les lives, les rendez-vous d'Isabelle. Bienvenue à vous tous, que ce soit en direct ou en différé. C'est une rencontre qui est spécialement proposée pour vous, gratuitement. Et puis, si vous avez des questions, je réponds en fonction de là où vous en êtes. Oups là, j'ai une information qui passe personnalisée. Masquer les modules. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. Voilà. Euh, donc Facebook me place des pubs juste devant et alors c'est pas vachement pas très sympa parce que du coup je suis obligée de lire et puis je suis plus du tout là avec vous. Donc voilà, bon c'était, j'ai pu l'enlever. Alors voilà, on va être ensemble 20 minutes, une demi-heure, une heure, ça dépend de vous bien sûr. Posez vos questions et puis j'y répondrai avec le ressenti de, avec la, je capte directement votre intérieur et en fonction de ce dont vous avez besoin aujourd'hui dans l'énergie par rapport à la tendance et je sais que la période elle est particulière. Je peux vous dire que c'était pour moi aussi une journée particulière. Je me suis réveillée, c'est que j'ai réécouté tout à l'heure le message pour pouvoir vous donner quelques infos parce que je suis canal, enfin messager canal thérapeute. Et donc ma journée était vraiment faite de plein de cadeaux et de particularités et de dépassements. Donc je suis ouf. Voilà, j'arrive juste à l'heure. C'était vraiment intéressant. Alors, eh bien, si vous avez des choses à me dire, c'est maintenant. Et je vais simplement vous donner la tendance, la vue bien sûr. Bonsoir Amélie. La vue de son univers dans son ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Et les plans divins nous disent, eh bien, voilà, le plan divin aide le plan humain à ne pas se faire prendre par lui-même par rapport à l'ego. Et je trouvais ça intéressant parce que ce matin, avec ma partenaire Joanne, nous avons justement parlé de ça. Et exactement la même chose, quoi, juste de ne pas se faire prendre par l'ego par rapport au vaccin, par rapport aux tendances, etc. Donc c'est fou. Et que si on se fait prendre par l'ego, bonsoir Christelle, et bien du coup, on va aller dans le sens de tout le monde, mais qui n'est pas forcément la réalité de tout le monde et qui ne sait pas forcément ce qui doit être. Parce que la facilité, comme on dit, c'est pas les chemins à prendre, bien sûr, tout le temps. Parce que des fois, ben, il y a des, voilà, des petites choses qui passent pas. Et quand c'est fluide, direct et net, bien sûr, là, il faut y aller. Moi, c'était vraiment cette journée, elle était comme ça. Donc, des choses que je pensais pas et qui se sont révélées. Et du coup, ça amène un plus. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter mon intime, mais je vous dis simplement qu'il y a des jours comme ça. Et aujourd'hui, c'est certainement une bonne journée. Et on est le 15 et normalement c'était le jour où je disais chacun prend son mur. Mais si on a bien bossé sur soi, je dirais bien travailler sur son être, son ego et tout, puisqu'aujourd'hui c'est un peu plus l'ego. Demain aussi dans la soirée guidance, on va parler encore de l'ego parce qu'on est dans cette période-là où on doit larguer les amarres de tout ce qui nous empêche avec l'ego. Donc voilà, c'est pourquoi on m'en donne un peu tous les jours. Je pense au mien aussi ce matin. Je pense voilà, que chacun doit se remettre en question et doit voir un petit peu sa partie. Mais je veux dire, une journée de soleil, de cadeaux, eh bien, c'est pas le mur que je me prends, mais c'est les résultats, voilà, de ce que j'ai pu faire. Donc les mérites de chacun aussi, vous pouvez l'avoir. Donc ce 15, eh bien, c'est pas un mur qu'on se prend dans la tête, mais c'est un mur qui tombe, c'est-à-dire que tous les freins, ben, hop, ils s'en vont aussi, ça dépend de chacun. Si on accepte, ben, on l'accueille. Si on le refuse, ben, on est tiré. Donc le mur, on se prend dans la tête. Voilà ce que je voulais dire déjà pour commencer. Si ce n'est qu'après, eh bien, on me disait que bien sûr l'ego, c'est une baisse d'intelligence et que le mental, puisque l'ego, là, c'est la partie du mental qui est travaillée jusqu'à la fin du mois, eh bien, il ne saisit pas. Il ne saisit pas parce que lui, il est lent, alors que la conscience, elle est plus rapide. Et que le mental n'a pas de dimension ni de profondeur. Donc, la conscience, elle, par contre, elle arrive parce que lui, il ne connaît pas. Et quand il ne connaît pas, il a peur. Alors que la conscience, elle sait parce qu'elle voit les choses au-delà du limité. Et du coup, elle peut vous amener bien plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on fait bien la différence entre l'être éveillé et la conscience, qui pourrait être une partie de l'humain quand même. Mais l'âme humaine a différents plans de conscience aussi, mais que l'ego dans le mental, je dirais pour spécifier, parce que les émotions à la limite ça glisse, vous pleurez, c'est beau, c'est fini, mais le mental c'est ouh, c'est récalcitrant, c'est dur, donc c'est prenant et c'est pour ça qu'on en est là, parce que le mental il lâche pas, il contrôle, il veut pas larguer les amarres, il veut pas lâcher prise. Pourtant, comme je disais, même s'il perd le nord, eh bien c'est bien parce que c'est un moment de pause. Il faut qu'il perde des fois le nord, qu'il sache plus où il va, qu'il comprenne plus rien
parce que du coup, il va lâcher prise. Et c'est ça le problème. C'est qu'on ne veut pas lâcher nos accrochages et puis on a tellement peur que ce qu'il va y avoir derrière. Eh bien, c'est comme des dépendances. Voilà. Ce matin, on en parlait avec Joanne. Eh ben, toutes les dépendances font que du coup, on ne va pas voir plus loin. On se maintient dans quelque chose parce que on a été blessé ou on a vécu des choses qui nous empêchent justement d'avancer. Et puis, on ne peut pas voir plus loin. Et mais moi, je suis pareil que vous. Hein. J'ai travaillé ce matin sur des parties d'ego. Je peux vous dire que c'est pour ça que la journée a été super parce que je me suis levée, je me suis couchée à minuit. On m'a réveillée à 2 heures, et ben je me suis levée à 4 heures. Vous imaginez? Donc j'ai pas trop dormi, mais je suis pas trop mal là. Mais parce que ça me travaillait tellement au fond, et que mon être, souvent, quand il me fait travailler, c'est comme ça. Donc peut-être pour vous, des fois, c'est pas facile. Moi, je suis accompagnée, donc c'est vrai qu'on m'amène tout. Mais on va vous l'amener à vous aussi. C'est juste une question de temps, parce que moi, je l'ai travaillé pendant plus de 50 ans. Donc forcément, où j'en suis aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. Mais parce que j'ai voulu. Et on m'a bien dit que la détermination, c'est ce qui va être la clé principale. Pour plus on va plus loin, plus on veut vraiment, et demander à son être et prier. Hier, j'ai prié aussi, mais je ne m'attendais pas, parce que je prie souvent pour les autres, mais là, j'ai prié pour moi. J'ai dit, bon, voilà, dans mon ego, dans ci, dans là, je vois rien. Aidez-moi à aller plus loin. Je vous remets tout ça, comme je fais d'habitude. Je vous le dis, c'est la même chose. Eh bien, ce matin, quand je me suis réveillée, à 2 heures du matin, on me donnait ça. Plan divin aide le plan humain à ne pas se faire prendre par lui-même, l'ego. Je trouvais ça géant, la réponse de la prière, vous comprenez? Et là, aujourd'hui, en plus, la live, souvent, il me donne le matin pour la live. Donc, pour vous, c'est la même chose. C'est une énergie aujourd'hui où on peut avoir soit le mur dans la tête, comme on dit, soit on abaisse son mur et on lâche prise à tout, et les cadeaux viennent derrière en fonction de ce que vous avez bossé. Eh bien, ça peut être intéressant quand même d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Voilà, donc dépasser peut-être le plan du mental qui fige, qui s'accroche, qui a la pétoche, hein, et puis qui se dit oui, mais l'inconnu, je ne connais pas. Bah oui, mais tout ce qui est nouveau, c'est inconnu. Il faut bien commencer. On a toujours évolué, et si on n'évolue pas, on revient en arrière. Alors que l'évolution, c'est du neuf, parce qu'on ne sait pas. Donc c'est bien. Céline, toi, moi, journées sont étranges depuis 3 jours, hors temps, flottement. Mon chat est complètement agité, c'est blessé, bizarre. Oui, c'est ça aussi. Alors, bien sûr, les animaux prennent par rapport à nous. Vaut mieux que ce soit l'animal, je dis pas, c'est pas à dire comme ça, mais les animaux sont au service de l'être humain parce que nous sommes des êtres plus évolués, normalement, si on pourrait dire ça comme ça, que l'animal, bien souvent, comme je dis, il a une conscience des fois fou, il est plus dans l'amour parce qu'il n'a pas le mental quand même. Mais il travaille sur ces parties-là. Lui, c'est plutôt le sensitif, donc l'éthérique, le chat, que le chien, c'est plutôt le mental. Mais le chat a aussi ce plan astral qui pourrait être un peu sur les émotions, mais ça, on ne pourrait pas dire ça comme ça, parce que les émotions, c'est vraiment la partie humaine, la personnalité, quoi. Et puis, du coup, il nous aide justement à faire avancer, et des fois, il prend sur lui. Et si c'est pas lui qui prend, ça peut être nos enfants, ou ça peut être des objets, la voiture, etc. C'est la personnalité. Donc Christelle, oui, bonnes énergies pour moi aussi aujourd'hui, et de petits cadeaux, ça donne confiance pour s'ouvrir à plus grand encore. Et oui, c'est ça, donc il faut bien voir les signes. Hein. Et les signes de cette fin d'année, si vous avez écouté la nouvelle lune que j'ai postée, elle dure 15 minutes, c'est pas long. Je poste aussi, j'ai posté les informations que je vous avais dit l'autre fois, du 14 qui était donc hier. Je l'ai posté le jour même parce que j'avais tellement de trucs à faire et que c'était juste ce jour-là. Donc pour moi, c'était juste, voilà, aussi. Et donc je mets le 14, le 17, le 19, le 21, le 22, 23, je crois jusqu'à la fin du mois parce qu'il y a plein de dates. C'est vraiment une fin d'année ouf, il n'y a pas de mots quoi. C'est spécial. Donc il y a des tendances et justement les tendances, on en parle beaucoup. Hein, parce que les tendances de l'ego, les tendances de l'humain, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'agiter? Est-ce qu'on va plutôt agiter en soi? Il vaudrait mieux qu'on agite en soi plutôt qu'agiter trop à l'extérieur. Oui, vase cassé aussi, bah oui, oui, oui. Tout ce qui permet le changement, eh bien, accueillez-le, parce que c'est ça qui va permettre justement que toutes les énergies, comme on me disait, parce que les énergies qui sont en train de venir sur nous jusqu'au 21 décembre, puisque c'est le solstice qui est important, où j'ai déjà quelques personnes qui sont intéressées. Je ne vous ai pas envoyé les codes, mais j'ai déjà, je vais poster après certainement l'information pour le 21 décembre. Donc, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez venir aussi nous rencontrer. Et bienvenue. Et du coup, c'est une préparation d'énergie pour accueillir ce vortex du 21 décembre qui est
un truc qui n'a pas été vécu depuis plus de 6594 ans, je dirais, et qu'en même temps, eh bien, c'était en lien avec les Atlantes, il y a 12 000 ans en arrière, ils se sont détruits, donc on en est là. Est-ce qu'on va se détruire? Ben non, évidemment, on va passer le cap, mais on doit détruire, enfin on doit défaire, hein, plutôt, déstabiliser, déstructurer plutôt en soi, ce qui n'a pas pu être il y a 12 000 ans en arrière, parce que nous avons été ensemencés entre-temps. Mais aujourd'hui, bah, c'est un travail sur soi à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Donc, est-ce qu'on va comprendre le message? Ça aussi, ce serait intéressant. Kelly, bonsoir, super. Il y a tous ceux que je connais qui sont là. Bienvenue à vous, alors c'est super. Donc, il me parlait bien sûr aussi du fameux facteur, vous savez. Parce que le facteur, eh bien, quand il envoie un courrier, tout le monde ne va pas forcément aller chercher son courrier à la boîte aux lettres. Tout le monde ne va pas forcément ouvrir l'enveloppe, tout le monde ne va pas forcément lire le message et tout le monde ne va pas forcément le vivre après dans sa vie, le message qu'il aura reçu. Donc on en est un peu là. Donc est-ce qu'on est lent pour aller chercher le courrier? Est-ce qu'on a vraiment compris le message? Mais si on a compris le message pour la fin du mois, pour la pleine lune qui va être le 30 novembre, le 30 décembre, je ne sais pas pourquoi je suis toujours un mois à l'arrière, moi, le 30 décembre, eh bien, il va falloir comprendre le message qu'on a reçu ce 14, voire 15, 17, 19, 21, etc. jusqu'à la fin du mois. Présent Daniel, super. Bonsoir à vous tous. Alors, si vous avez des questions pour vous, sinon je viendrai comme je fais d'habitude un peu sur vous et puis voir ce que l'être a besoin de vous dire. Voilà, présent et bonsoir. Merci. Alors, nous sommes en pleine conscience parce que c'est rapide et le mental il va ralentir son rythme parce que l'année prochaine il faut vraiment se calmer, ralentir, on va passer par des phases d'explosion, ça va pas être évident, mais il va falloir justement par rapport à chacun son message, et si on n'a pas le message, eh bien le corps il va agir, il va faire ce qu'il peut, l'âme elle va essayer de voyager et l'esprit lui il va plutôt amener dans un tout une empreinte d'une vision globale. Et c'est ça qu'il va falloir choper, c'est cette vision globale de l'esprit, parce que lui, il n'est pas dans la séparation. Le corps et l'âme, on va dire c'est l'âme humaine et l'âme divine, ça pourrait être ça. Mais l'esprit, c'est autre chose. Eh bien, comme c'est un plan spirituel aussi de fin d'année et que l'année prochaine, ça va être beaucoup ça, il va falloir relationner, on va dire, c'est tout un plan relationnel avec soi, avec les autres et la vie. Eh bien, il va falloir monter une marche dans le sens de le voir plus dans un ensemble. Et si on le voit avec l'esprit, on le verra l'ensemble. Il n'y aura plus de séparation, donc on ne va pas être dans la différence. On va essayer d'accueillir les différences. On va essayer de s'ouvrir au cœur et de voir, eh bien, tiens, qu'est-ce que je hume, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vibre en moi qui me permet justement de comprendre le message que je côtoie là dans l'instant présent. Parce que du coup, ça ne va pas être un passé, ça ne sera pas non plus un futur parce que ce n'est pas encore l'heure, mais ce sera toujours de l'instant présent. Donc pensez que l'esprit va travailler là-dessus pour l'année prochaine. Alors bien sûr qu'il y aura d'autres infos, mais pas que. Alors, qu'est-ce qui se passe là en amour pour moi? Merci. Ah, Mélie Guénou. Alors je te renvoie l'info. Alors, moi j'aime bien lâcher le Isabelle et puis me mettre dans la guidance de mon être, puisque c'est comme ça que je fais avec vous pour que ce soit juste, pur et bien placé. Sinon, voilà, ça peut être... mais je sais faire la différence maintenant entre le mental, la guidance, etc. Voilà, mon Dieu qui vient à mon oreille, c'est ouf, on peut dire ça, parce que je peux canaliser et entendre, mais quand il se déplace, c'est qu'il y a quelque chose de spécial, donc je me tais, j'écoute. Voilà. Il y a une ambivalence en toi, Amélie, visiblement, une ambivalence. Donc tu me parles, qu'est-ce qui se passe là en amour pour moi? Tu vois, même si je relisais pas la question, l'être me donne l'information, même si je suis à côté parce que je vois plus rien, je rentre complètement dedans, de toute façon dans la vibration. Ce qui fait que là, il me dit ambiguïté, ambivalence, ambiguïté. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en toi, je dirais, qui n'est pas tout à fait clair. C'est la période aussi, ne t'inquiète pas, parce que j'ai des cheveux qui j'arrête pas de me toucher, j'ai des cheveux qui tombent là, je sais pas pourquoi, des plumes qui volent. Il y a tout un tas de choses qui se passent, c'est le plan angélique peut-être qui me dit coucou, je suis là. Alors, mais moi je fais confiance plutôt à mon Dieu intérieur, parce que lui c'est précis, c'est net, c'est clair et c'est fluide, et qu'en même temps bah, c'est ma particularité, donc voilà, mon petit point de conscience. Donc je dirais que peut-être en te disant cela, en parlant de cela, c'est peut-être la réponse. Est-ce que ton plan angélique t'aide? Est-ce que ta vigilance par rapport à ta guidance propre, parce que je pense que je ressens que tu as quand même développé des dons,
Mais est-ce que tu les utilises vraiment dans l'esprit de vision, d'ensemble? Est-ce que tu vois les choses? Alors peut-être que tu as des cadeaux, des choses qui arrivent, peut-être qu'il y a des choses que tu as encore besoin de voir en toi, qui ne sont pas tout à fait claires, parce que cette ambivalence au niveau de l'amour, c'est peut-être pas tout à fait juste avant pour rencontrer la bonne personne ou le bon moment pour que l'amour soit. Je dirais que c'est un point d'attente, alors comment dire, ne cours pas trop vite par rapport à l'homme, mais laisse-le venir à toi. Et je pense que c'est là-dedans que tu vas arriver à trier ce qui est bon ou pas bon pour toi. Parce que c'est pas une période vraiment de, je dirais, quand c'est fluide, direct et clair, c'est ok, on y va, il y a plein de coïncidences. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai vécu des trucs et tout est en lien. Il y a le rêve, il y a le message, il y a les actions, il y a les ressentis, il y a des perceptions extérieures, il y a des gens qui me donnent aussi, on se côtoie avec plusieurs personnes. Vous voyez, il doit y avoir tellement de points, je dirais, voilà, ma main, elle n'est pas assez grande, mais si vous avez tout ça qui vient à vous, et l'année prochaine, on m'a dit que c'est beaucoup ça, beaucoup de coïncidences, c'est comme ça qu'ils vont nous aider avec des signes, avec des présences, où on va faire des ressentis, où on va avoir des visions, on va avoir des flashs, on va avoir des rencontres, des choses. Eh bien, si c'est clair, net et précis, que c'est fluide, c'est ok, peu importe la période, même si c'est chaotique, même si c'est pas le moment au niveau des énergies, peu importe, allez-y. Mais prenez le temps quand même de décider, de poser, mais allez-y, parce que c'est une porte qui s'ouvre, donc il ne faut pas rater la porte. Voilà, en sachant que vous n'allez pas de suite ouvrir tout, mais que vous allez commencer à poser des bases, parce que moi, dans ce que j'ai reçu, je ne vais pas tout poser d'un coup. Et du coup, je n'avais pas vu ça dans un ensemble, je l'avais vu dans mon petit truc, voilà, c'est ça que je peux dire. Donc, va voir plus loin au niveau de la rencontre d'amour pour toi, Amélie. Céline, je veux bien un message spontané pour me guider dans cette période. Kelly, t'es mignonne. À Laetitia, bonsoir Isabelle, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, il y a un petit moment qu'on t'a pas vu, mais voilà. Donc c'est une journée particulière, justement, ça tombe bien, pour être vraiment en accord et au bon moment avec soi. Donc tu tombes pile, tu vois. Tu tombes à l'heure, c'est la journée qui veut ça, c'est une belle énergie. Alors je vais remonter pour faire le point de tout le monde. Céline, tu es une âme voyageuse peut-être. Kelly aussi, c'est pour ça que toutes les deux, je vous sens un peu dans la même énergie. Mais il faut bien garder les pieds sur terre. Voilà. Votre sens de créativité, votre sens de corps, votre sens de matière, je fais un boomerang, c'est-à-dire que toutes les deux, vous êtes un peu dans cette énergie. C'est pour ça que je parle de vous deux en même temps. Parce que voilà. Une âme voyageuse, bien c'est sûr que quand il y a des limitations, des contraintes, des freins, etc., on aura envie d'en faire plus. On aura envie de bouger parce qu'on se sent étriqué. Mais malgré tout, bougez peut-être à l'intérieur, bougez dans votre tête, ou je veux dire, essayez de laisser venir des idées, notez vos choses, prévoyez des choses, des idées qui viennent, ça peut être pour créer quelque chose, pour mettre en avant l'avenir, mais sur le terrain, n'allez pas trop vite, parce que sinon, eh bien, votre feu, il n'est pas céleste là, il est plutôt mental, il est plutôt physique, et vous allez plus vite que la machine. Donc vous pouvez faire des erreurs. Dans cette période-ci aussi, on peut se tromper, et on va récolter les fruits de cela à la fin du mois, donc le 21, vers le 21, et après à la fin du mois. Alors pensez bien, réfléchissez avant d'y aller, hein, réfléchissez à 2 fois comme on dit avant d'y aller, ce serait bien. Mais quand je vous ai dit c'est fluide, eh ben, c'est ok. Donc je dirais que vous en êtes là pour toutes les deux, Céline et Kelly. Donc attention à ce que vous placez, que ce soit avec les uns ou les autres aussi, parce que si c'est les autres qui vous amènent des influences, reculez avant de faire les choses, reculez avant de dire, regardez bien où vous mettez les pieds. Voilà, ça veut dire aussi, pour pas aller trop vite. Donc ralentir le feu. Ensuite, qui c'est que j'ai pas eu? Je vais remonter au début. Amélie, c'est fait. Christelle. Alors Christelle, si tu me poses pas de questions, j'essaye de voir avec toi. Les tendances, bien sûr, égotiques. Bon, on va le voir peut-être encore demain soir. Mais pour toi, c'est toujours l'ambivalence aussi. Il y a beaucoup d'ambivalence ce soir. L'ambivalence entre j'y vais pas, je suis pas, je sais pas. Ça veut dire que en toi, il y a une incertitude. Donc tu es un peu à cheval, on va dire, voilà, à cheval. Une incertitude dans tout. Mais c'est bien. Parce que c'est justement pour que tu lâches le contrôle et que tu laisses faire la vie pour qu'elle te montre les choses. Laisse venir à toi, comme on dit les petits-enfants. Laisse venir à toi les situations. Mais ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire que tu vas quand même ressentir, être à l'écoute, voir, pouvoir être à même de, comment je pourrais dire, de capter justement l'essentiel qui vient à toi
et pas tous les petits détails, mais l'essentiel. À travers tout ce que tu vas avoir, il faut que tu captes l'essentiel. Je dirais ça pour toi, Christelle, ce qui n'est pas évident, mais ce qui est super intéressant, parce que du coup, tu vas avoir des valeurs qui vont se mettre en place de toi, et tu vas te voir. Et si tu te regardes faire, tu vas développer quelques petits dons. Donc là, le déclic va commencer à arriver. Tu vas pouvoir commencer à travailler et à œuvrer avec toi. Comme je dis souvent, vous n'utilisez pas des fois vos énergies. Oui, bonne énergie pour moi, là, donc très belle énergie aujourd'hui, donc les cadeaux arrivent. Et là, je suis en train de te dire que justement, Christelle, tu peux utiliser tes dons pour voir l'utile, l'essentiel, l'agréable pour toi. Et le détail, tu laisses passer tout ce qui est négatif ou quoi, mais juste ce que tu as besoin pour toi, qui te parle aussi. Céline, je veux bien message spontané, bon ça y est, ok. Qui j'ai pas fait? Laetitia. Oui, c'est ça, je commence à sentir le lâcher prise, Christelle. Bon, super, eh bien bien. Voilà, c'est ça. Le déclic, il va être parce que tu es déterminé. Moi, je te sens un peu plus dans l'énergie de feu, tu vois, mais parce que les autres, ils ont besoin de calmer leur feu, que toi, tu as besoin de faire réveiller ton feu. Parce que le feu, c'est quoi? Le Mars, par exemple, c'est de l'action. Et c'est ça qui manque, c'est ce que j'attends, enfin j'attends rien, mais je veux dire, c'est ce que, parce que je te suis, on se côtoie, etc. Donc dans la guidance, c'est ce que j'attends quelque part, dans le sens que il se réveille un déclic, que ce soit toi qui prennes les amarres, parce que je ne peux pas te mettre devant le gouvernail si c'est pas toi qui prends le volant, comme on dit, de la voiture. Je ne peux pas prendre la voiture, me mettre à ta place dans la voiture, c'est pour ça que je ne pouvais pas te donner plus d'éléments. Mais là, je sens que ça y est, le feu commence. Tu commences à comprendre au fond de toi. Et bien sûr qu'on est dans cette période où les gens, le 15 aussi, à partir de maintenant, on va comprendre un peu mieux les messages. Peut-être on va me comprendre un peu mieux aussi. Et vous allez du coup mieux vous comprendre aussi. Donc c'est ça. Mais entendre bien le message, voilà. C'est que c'est toi qui as le volant, le gouvernail, c'est toi qui as la direction, mais tu dois capter tout ce qui vient et tu prends une direction et l'essentiel. Parce que tu as un cadre, tu sais être dans le cadre, mais quand ça te parle toi, parce que tu es touché par rapport à ton eau, émotionnel, et bien du coup tu sais plus, parce que tu perds le nord, on va dire, ce qui est bien, parce que tu flottes sur l'eau, et du coup tu as peur de te noyer. Non, tu vas tenir sur l'eau parce que tu es déterminé à aller au loin, plus loin que toi, et tu verras que ça va y aller. Donc ça démarre, super. Alors, qui c'est que j'avais pas vu? Oui, c'était comment? Laetitia. Alors Laetitia, je vois bien qu'il y a peut-être encore une ambivalence, c'est fou, cette journée, dans les contraires. Les contraires, c'est-à-dire que l'âme et l'humain vivent des contraires. L'âme sait unifier les contraires. Par contre, l'esprit, lui, va prendre le tout. C'est-à-dire que dans ta vision peut-être, oui, voilà, je suis en train de te le dire, il y a un décalage des fois entre l'écrit, voilà. C'est-à-dire que dans les contraires, c'est subtil parce que tu es quelqu'un de subtil, donc voilà pourquoi c'est bien comme ça, mais c'est spécifique. L'humain, il a des choses, des fois il dit oui, il dit non, voilà, pour essayer d'être clair avec toi. L'âme, elle, dans son oui et non, elle va réunir les deux. Elle sait fusionner, c'est-à-dire donc elle va réunir les contraires, si c'est bien ou pas bien, ou deux personnes qui sont différentes, elle va arriver à pouvoir, que ça peut être dans un amour, réunir ces deux opposés. Ça, c'est faire. Mais c'est pas suffisant. Pour toi qui est dans la subtilité, tu vas biaiser parce que comment je pourrais dire ça, comme moi qui ai quelques heures de vol, on va dire dans ma médiumnité, pour arriver à me choper dans mon ego, c'est compliqué parce que du coup, il y a tout un tas de choses avant et que moi je comprends et que je te vois arriver avant l'heure, tu vois, parce que du coup j'ai les perceptions. Donc il faut que j'ai quelqu'un qui ait la pointure de qui je suis pour arriver à me faire basculer des choses. Ce matin, Joanne, elle m'a vachement aidée parce que c'est un truc que j'avais été voir par rapport à mon ego, je vous dis pas tout parce que voilà. Mais je suis allée voir, donc tu peux faire ça aussi, Laetitia, parce que ça peut être super, c'est d'avoir cette vision d'ensemble. C'est pas toujours facile. Eh bien, moi, ce que j'ai fait, comme mon humain, mais dans l'humain, c'est-à-dire que je suis allée voir sur Internet, j'ai chopé plein de trucs, et j'en avais 2 pages, tu vois, 2 pages. Et moi, en ce moment, si je m'écoute, j'ai besoin de simple et d'efficace, et de sûr et direct. Pouf, le point. J'ai pas toujours su faire, donc on m'amène le pavé d'avant. Voilà, parce qu'avant, je savais pas, je cherchais tout ça. Et malgré tout, j'avais quand même ma guidance. Mais quand je fais un travail sur moi, je ne demande pas ma guidance. Je fais mon boulot, quoi, tu vois. Eh bien, Joanne, on discute. Et le fait d'exprimer, parce qu'avec la voix, le fait d'exprimer, ça a permis que je lui dise, et moi je m'entends quand je parle, du coup,
quand je travaille sur mon ego, eh bien, je m'entends dire, donc je dis, bon, bah, peut-être ça va me servir de leçon. Et puis du coup, comme l'autre, eh bien, reçoit aussi la même chose, elle a reçu une information, puisque moi j'exprime, du coup, ça lui a réveillé quelque chose, qu'elle m'a renvoyé, et du coup, moi, ça m'a donné l'information. Enfin, je ne vais pas vous dire, c'est un bins, mais c'est un échange énergétique. Ce qui veut dire que pour toi, Laetitia, eh bien, ne reste pas sur le plan humain, mais fais un travail avec le plan humain, voilà, et va au-delà. Ensuite, ton âme elle va essayer de trouver peut-être une reliance avec deux personnes. Tu vois, moi, c'était Joanne. Donc, on discute. Et puis, elle va essayer de faire vivre ces fameux contraires pour trouver une harmonique. C'est ça. Elle va fusionner. Parce qu'avec Joanne, on fusionne bien, je veux dire, dans le sens de l'âme. On s'entend bien et puis on se comprend. Dans l'âme, je parle. L'humain aussi. Mais ça, c'est notre histoire. C'est le vivre ensemble. Mais dans l'âme, eh bien, c'est la compréhension du plan, comment je pourrais dire, vibratoire. Voilà. Dans le ressent, pas vibratoire, pardon, énergétique. Dans la sensation de circulation d'énergie. Et puis de là est sorti quelque chose qui est la leçon. Et là, c'est l'esprit. Parce que l'esprit, lui, c'est pour ça qu'il faut se brancher sur l'esprit. Mais il faut peut-être traverser d'abord l'humain. Ensuite, l'âme fusionne. Et ensuite, tu as la leçon de l'esprit. Et la leçon de l'esprit, ce matin, eh bien, c'était ça. Efficace, simple, subtil, direct, parce que c'est ce dont je suis arrivée aujourd'hui. J'ai besoin de ça pour évoluer. Donc, tout le pavé, c'était le passé, j'en veux plus. La relation avec l'autre, bah, c'est bien, mais je peux le dépasser parce qu'elle m'a permis justement d'aller plus loin et je lui ai permis aussi d'aller peut-être plus loin, j'espère. Et chacune s'est apporté des éléments de l'un et de l'autre. Donc on commence déjà à travailler sur les énergies de 2021. On doit le voir dans la globalité, c'est ça Laetitia. Tu le vois, tu le pratiques, tu le ressens, c'est ok, mais va plus loin. C'est-à-dire une vision d'ensemble et tu renvoies en toi, dans ton cœur, ce que tu es en train de bosser. Essaye de ressentir bien sûr ce que tu es en train de travailler, ce qui n'est pas toujours évident. Mais si ça t'appelle au fond de toi, eh bien laisse venir le jus. C'est pour ça qu'il faut un temps de pause pour pas aller trop vite, pour que l'information puisse arriver suffisamment au fond, dans la subtilité, pour que tu puisses arriver à justement faire sortir la leçon de ce que tu es en train d'apprendre là dans l'instant qui dure peut-être pour certains 1 heure, tu vois. Pour moi ça a duré, je sais pas combien de temps on est resté avec Joanne, mais c'était hyper intéressant. On est sorti fortifié de ça, autant l'une que l'autre. Et ça c'est l'esprit. Donc quand on fait un travail comme ça, parce que je suis en train de préparer mes formations et tout ça, donc les enseignements, la manière d'enseigner et tout, c'est pas évident. Eh bien ça fait des années, mais je veux dire, c'est plus près. Et pour que chacun puisse rayonner, pour que chacun puisse recevoir dans ce qu'il est vraiment, c'est particulier ce que j'amène aussi. Mais c'est ce que tout le monde va pouvoir faire. Et moi, je vais enseigner ça aussi. Donc les gens vont pouvoir travailler cette notion de prendre en compte l'autre, soi, la guidance, l'ensemble, c'est ouf. Mais je veux dire, c'est tout un travail en soi. Mais que ça serve à tout le monde, c'est ça que je veux dire. Tu vois, Laetitia? Donc je pense que ce que tu vas comprendre dans ta guidance, c'est que il faut plus que tu t'arrêtes sur le pavé du passé, mais quand même, tu travailles, tu traverses cela, il faut le faire humainement. Ensuite, tu vas voir peut-être avec quelqu'un ou avec une situation, je ne sais pas quoi, une relation de circulation d'énergie. Mais il ne faudra pas non plus laisser ça simplement, parce qu'il faut aller encore plus loin pour voir, tiens, la subtilité de là-dedans, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça apporte à l'autre, etc. Qu'est-ce qui sort comme jus. Mais la compréhension, tu l'auras qu'après, toujours. Parce que d'arriver à faire des liens, c'est pas toujours facile. Et c'est ça, l'esprit. C'est que faire des liens, ça demande un grand recul, ça demande un grand détachement par rapport à ton histoire émotionnelle ou mentale, ça demande un grand détachement par rapport à l'histoire émotionnelle et mentale de l'autre, ça demande un grand détachement par rapport à la situation, le chaos, etc. Et ce que ton être est en train de te faire vivre, c'est un tout. Et parce que l'esprit, c'est un tout, donc il va falloir aborder cela. Alors, je ne dis pas que c'est possible de suite, mais c'est à travailler. Toute l'année 2021, on va travailler dessus. Donc ça va être chouette. Voilà. Et puis c'est pour ça que les formations que je mets en avant vont servir à ça. Et puis pour vous aider justement à faire les vôtres, à mettre en avant vos couleurs, vos façons. Donc on va faire beaucoup de pratiques. Et moi du coup, bah, je vais me retirer de plus en plus. Je vais servir simplement d'intermédiaire, ce que je sais bien faire. C'est tout, canal, hop, je donne l'information, j'aide les uns les autres à se mettre en lien, etc. Voilà, ça va être ça. Donc on prépare bien, et bien pour toi aussi, Laetitia, peut-être que tu vas monter une marche. Peut-être qu'il va falloir que tu voyes un peu plus loin que simplement tes petites vidéos. Mais déjà, t'en fais beaucoup. Mais pas que tu mets des liens avec les autres, mais toi avec les autres, toujours. Hein, je le vois toujours ça. Voilà. Et de le voir un peu plus dans cette vision d'ensemble. Que chacun reçoive. Et qu'est-ce que tu peux mettre en avant pour qu'il y ait comme un partenariat ou un partage ou
vivre les choses ensemble. Voilà. Tu vois? Alors, peut-être que tu me demandes autre chose. J'ai besoin de nettoyer mon corps émotionnel. Oui, ça va être chouette. Merci pour tes partages. Bien sûr, l'émotionnel, mais sache que Laetitia, le plan émotionnel chez toi, c'est pas bien grave. C'est surtout le mental qui est souvent des autres. C'est pas le tien non plus, c'est ceux des autres. C'est que les autres t'empêchent d'être toi-même. C'est ça. C'est pour ça que je suis toujours en train de te dire, vas-y, crois en toi, fais, parce que tu as une super lumière. Après, je dirais que l'émotionnel, ça va glisser, c'est pas grave, parce que c'est à travers tes projets, à travers ce que tu fais, si tu résistes pas, ça va glisser. Donc l'émotionnel, il faut le laisser passer, il faut rentrer dedans, comme on dit. Une blessure, il faut la rencontrer. Et puis comme moi j'ai fait ce matin, j'ai dit, oh, ok, j'ai discouru encore d'une blessure, d'un machin qui me fait suer, qui m'empêche d'avancer, eh bien j'y vais. Alors je suis allée voir sur internet, j'ai rencontré Joanne, ça s'est fait bizarrement. Mon rêve parlait de ça, mais je ne l'avais pas encore traduit, parce que moi quand j'ai les messages, je parle de rêve, mais en fait c'est plus des messages, c'est plus des rêves, c'est des messages. Quand j'ai le message qui arrive, moi je ne me rappelle pas. Ça c'est la guidance, parce que c'est pas dans le mental. Du coup, c'est quand j'ai réécouté que j'ai dit, ah purée, ouf, toute la journée, c'était le message que j'ai reçu ce matin. Tu vois, c'est top. Voilà. Donc ça va être chouette pour toi Laetitia aussi. Et puis du coup, eh bien, tu vas pouvoir te détacher de l'influence des autres pour rester toi-même. Bah, derrière ça, il y a une dépendance forcément affective, ce qui est tout à fait naturel sur un plan humain. Moi, j'en ai eu beaucoup, et les petits dessus, eh bien, les femmes, c'est pas évident, mais parce que dans nos vies, et puis parce que tu as des qualités à mettre en avant, et que nous sommes peut-être des femmes qui ont une certaine indépendance, donc c'est pas évident non plus. Donc du coup, rester le féminin sacré, c'est ce qui va être aussi à bosser l'année prochaine. Réceptivité, pas s'oublier, pas se laisser influencer par les autres, mais c'est s'affirmer sans pour autant, comment dire, bousculer l'autre. Et comme on disait ce matin avec Joanne, eh bien, faut comment dire, intégrer l'autre à soi. Voilà, c'est de trouver une formule qui va servir à tout le monde, c'est ça. Là, tu seras plus près de l'humain, de l'esprit, ce qui veut dire que ton humain va pouvoir s'épanouir et ton âme va pouvoir réunir. C'est ça qui va être l'année prochaine. Moi, je trouve que c'est une année qui est super belle, mais qui va être chaotique pour certains, ceux qui n'ont pas compris le message, ceux qui ne veulent pas bosser sur eux, ceux qui n'ont pas envie du changement parce qu'ils ont peur, etc. Bah pour eux, c'est vrai que c'est un mur et ça commence déjà. Ça gratte un peu et c'est pas facile. Et puis ceux qui veulent faire sortir leur colère, eh bien, vos colères, votre puissance de feu, il va falloir la mettre dans la créativité et dans votre avenir à vous. Et l'humanité, de toute façon, vous faites partie de l'humanité. Donc forcément, tout ce que vous allez mettre en avant va servir pour les autres aussi. Donc c'est chouette. Parce que l'esprit, en fin de compte, voilà ce que j'avais, je ne vous ai pas tout lu, mais de temps en temps, je vais dedans un peu. L'esprit utilise le dynamisme énergétique de l'âme et il utilise l'harmonique du corps. Parce que le corps, lui, son boulot, c'est harmoniser. Et que l'âme, c'est de mettre un mouvement dans la vie pour l'énergie. Et donc l'esprit, lui, sait qu'est-ce que vous avez en potentiel d'âme et en potentiel humain. Parce que lui fait le lien de tout ça. Et lui, il unifie, mais il unifie pas comme l'âme dans la fusion. Lui, il unifie dans le 3, c'est-à-dire que dans la connaissance véritable de l'expérience directe du vécu intérieur. C'est ce que je dis souvent parce que c'est par là que je suis allée moi. Et puis, c'est ce qui fait ma spécificité, c'est tout. Je ne suis pas différente. Simplement, moi, je sais faire ça, point. Il y en a d'autres, ils savent, je sais pas, faire d'autres trucs. Chacun son truc. Voilà, l'important, c'est de le faire, son truc, comme on dit. Et puis de le mettre au service de l'ensemble, mais sans s'oublier soi. Parce que l'année prochaine, ça va être ça aussi. Donc, j'en parle, j'arrête pas de parler de 2021, parce que demain soir, on va en reparler. Le 21, je parlerai peut-être moins, parce que je serai plus en canalisation ou en channelite, je ne sais pas ce qu'ils vont me prévoir, mais ce sera plus un état d'être et une ambiance. Donc là, pour l'instant, on est dans le blabla, on peut y aller. Aujourd'hui et demain, c'est ok, on peut en parler. Et aujourd'hui, je suis un petit peu seule, vous avez des questions. Demain, on sera déjà avec plus de personnes, donc vous pouvez venir si vous voulez participer. Vous regarderez le lien, voilà, mettez-moi un petit mot et puis vous serez les bienvenus. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, l'âme vit, l'esprit crée, le corps exécute. Voilà, l'esprit crée, hein, c'est un créateur. L'âme, c'est la création, donc c'est la vie. Et puis le corps, il exécute. Mais au-delà des tendances, l'esprit, il va élever le taux vibratoire. Et avec amour et honneur, il va mettre en avant le plus élevé de l'humain. Parce qu'il veut que l'humain se révèle à lui-même. Donc on n'est pas oublié là-dedans. C'est-à-dire que lui, il englobe tout le monde. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de différence, pas de séparation. Il intègre tout le monde.
Et c'est vrai que l'année prochaine, eh bien, on va être plus dans la fameuse énergie du Verseau. On est déjà dans les vibrations de ça. Moi, je le sens déjà, c'est ouf, ouf, ça m'embarque. Si on est très sensible, on ressent déjà la présence de tout ça. Et bien, du coup, l'année prochaine, on va vraiment être dans cette notion de collectif, de partage, de reconnaissance des uns et des autres, de réparation, de relationnel aussi, de soi et des autres. Mais en même temps, on va intégrer l'ensemble. Donc, on va faire vraiment du collectif, quoi. Mais en étant soit dans sa couleur. Vous voyez, le fameux soi ensemble qui est notre slogan, eh ben, on est à l'heure. On va vraiment le mettre en avant l'année prochaine, ça va être top. Voilà ce que je pourrais dire. Après, eh bien, c'est vrai qu'il y a des rythmes, donc l'esprit règle aussi cela et prend en compte vos rythmes, vos tendances, vos données aussi, si vous en êtes là où vous en êtes sur votre chemin de vie. Et puis, ben, comme je disais tout à l'heure, l'âme, elle va envelopper peut-être dans l'énergie. Et puis, le message de l'être intérieur de votre guide essence, qui est le Dieu en soi, que j'appelle ça comme ça, eh bien, il va vous toucher au cœur et puis il va vous donner le message. Mais si vous n'ouvrez pas l'enveloppe, si vous lisez pas le message, si vous en faites pas quelque chose, bah, il ne sert à rien. Voilà. Donc, il va falloir aller un peu plus loin. Et l'enveloppe, bah, c'est vous, c'est votre corps déjà. Et puis, à l'intérieur, bah, il y a tout. Donc c'est à l'intérieur de soi, on ne va pas chercher l'enveloppe dans la boîte aux lettres, bien sûr, j'ai bien compris que c'est, vous avez bien compris, c'est une, comment dire, comme une, je sais pas comment on dit, une parabole ou quelque chose comme ça, ou un synonyme, mais c'est simplement pour vous dire que tout est là en vous et que ça va être à l'intérieur de soi, dans la réceptivité du féminin sacré, pour aller chercher vraiment, vraiment, quel est le bon message que vous avez besoin de capter. Donc bah, déjà, il faut se mettre à l'écoute, c'est clair. Après, il y a bien sûr de l'expression de la sensation, du subtil et plus profond dans le lien de l'âme, mais que dans le physique, dans l'humain, ça reste vraiment au ras des pâquerettes et que c'est comme ça, c'est pas grave. On est ce qu'on est, on est inversé aussi. Et il parlait des inversions et des renversements, parce que j'ai eu beaucoup de messages par rapport à là-dessus, et puis au niveau des consultations aussi beaucoup. Donc moi, quand il y a des choses qui se répètent, bien souvent, ça veut dire que c'est cela. On me montre les images, on me montre les gens, on m'amène des situations, etc. de façon à ce qu'on puisse me dire, ben voilà, une métamorphose. Oui, complètement. Et l'année prochaine, tu as raison Christelle, l'année prochaine, ça va être, comment dire, un renversement. On a parlé de l'autre jour par rapport au sablier, c'est la formation qu'on va faire. Eh bien, on parle d'un sablier qui se retourne. Voilà. Ben, c'est un renversement. Mais si on reste que comme ça, eh bien, on voit qu'une facette de nous. Si on renverse le sablier, on va se voir autant en bas et en haut. Bien sûr que ça gratte un peu, parce qu'évidemment, il y a le passage, la gorge, vous savez, le passage du sablier, là, c'est la gorge, on pourrait dire, mais ça pourrait descendre au cœur. Tout dépend de vous. Hein. Ça peut être là, ça grince, ou ça descend au cœur, c'est ok, ça passe. Du coup, c'est fluide, le sable il descend. Mais il va falloir renverser le sablier, ça veut dire se mettre à l'envers, comme le pendu, pour voir les choses autrement. Les voir autrement, ça veut dire à l'envers, au-delà du voile des apparences. C'est pour ça que je disais, les rats des pâquerettes, c'est simplement parce qu'on ne voit pas, on n'entend pas, voilà, on ne sent pas les choses, on ne saisit pas avec le mental, on ne saisit rien parce que c'est quelque chose de plus profond et dimensionnel que le mental ne peut pas accéder, parce que lui, il est dans le connu. Et là, on va passer dans l'inconnu. Alors, bienvenue, sauf que bah, lui, il a peur, voilà. Papillon, bien sûr, métamorphose. Du cocon, comme on dit, il y aura la crise, peut-être maintenant ou demain. Demain, quand je parle de demain, souvent les plans divins, demain c'est 2021, 2022, ça va tenir quelques années. Eh bien, on fera éclore, voilà, chrysalide, on fera éclore le papillon, mais la chenille d'abord, on est en train de marcher pour essayer de faire son cocon, voilà. Puis on va essayer d'ouvrir ses ailes pour arriver à s'envoler. Alors, Kelly, je voulais pas faire un cadeau. Ah oui, alors où t'en es là? Bip, bip. Soit essayer d'être concis, parce que sinon il faut que je tout lise. Bien, je voulais pas faire un cadeau à Johan par rapport à l'histoire, et quand j'ai finalisé ma commande avec toi, l'après-midi, il m'a appelé pour avoir le numéro de Arnaud pour s'arranger. Alors, dans la notion d'esprit, il y a des choses qui se placent selon les positions au-delà du visible. Bah oui, parce que toi, Kelly, dans ta guidance qui est ok, que toi tu ne sais pas encore, parce que, enfin, c'est pas que tu sais pas, c'est que tu ne l'utilises pas. Voilà, je dirais plutôt, c'est plus juste. Mais tu sais, mais tu n'as pas conscience forcément des fois des choses, ben, tu tombes toujours au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Sauf que après, c'est la manière de faire qui est difficile. Mais sinon, le reste, tu n'as pas à douter de ça.
tout ce que tu ressens, tout ce que tu captes et tout ça, c'est juste, ça passe. Alors laisse passer, voilà, le ressenti, c'est bon, les visions, tout ça c'est juste. Donc je dirais que t'as pas de problème là-dessus, toi. Toi, tu auras un problème plutôt de le fixer dans la matière, d'en faire quelque chose, la pratique. Voilà, ce que j'ai bossé pendant des années et que j'ai pas encore fini. Donc on est un peu des choses qui se ressemblent. C'est pour ça qu'on peut avoir un lien là-dedans. Mais forcément que les rencontres que tu vas avoir et tout ce que tu vas placer va aider les autres et que tu vas les capter et les voir à l'avance. Donc c'est pour ça que les coïncidences, hein, tu commences déjà à travailler dessus. Ah Daniel, je t'ai oublié toi. Oui, excuse-moi. Message pour moi aussi, bien sûr. Alors Daniel, euh, les plans divins sont mignons quand ils m'amènent les choses. Pour toi Daniel, eh ben, je te vois comme un petit garçon avec, tu sais, le petit chapeau, donc la protection. Et puis comme un petit marin, tu sais, comme les enfants en Bretagne qui vont pêcher bah, dans la petite barque. Et je trouve ça mignon, ça veut dire que ton âme est en train de voyager. Donc peut-être elle est partie chercher des petites choses et qu'elle va te faire grandir parce que de l'enfant que tu es en train de jouer avec, comme on pourrait dire, à la plage avec tes petits pâtés, avec l'eau et le petit, comment dire, le seau. Tu sais, quand les enfants ils font les pâtés là pour faire, pour mettre un petit peu l'identité de soi. Et bien quelque part, tu as quand même une protection sur la tête. Mais peut-être que ta tenue de petit marin enfant, eh bien ça veut dire que de l'enfant qui est juste, hein, de toute façon dans la position qu'il a, eh bien il doit attendre encore un petit peu avant de se mettre debout, c'est-à-dire avant d'être un peu plus mature en tant qu'adulte. Donc peut-être patience avant de faire quoi que ce soit. Mais tu peux déjà travailler, tu peux déjà commencer à faire tes petits pâtés, préparer le terrain, de voir s'il y a l'eau qui coule, parce que si c'est au Mont-Saint-Michel, bah, si c'est la marée haute, la marée basse, soit tu n'avances pas, soit tu avances trop, tu vois. Voilà, peut-être réguler ces allées et venues de ta vie à toi, de l'extérieur à toi, pour que tu puisses voir, bah tiens, ça me plaît, ça me plaît pas, tu tries encore un peu. Et puis, tu es protégé dans tout ça, donc tu n'as pas de souci. Mais tu as encore l'enfant avec la petite tenue du marin, tu sais, l'espèce de petit machin. Je voyais la tenue avec le petit short, le petit t-shirt, et puis l'espèce de truc un peu comme moi là qui vient sur le côté, mais qui fait le marin bleu et blanc là, tu vois. Donc c'est la partie masculine qui vient quand même. Donc c'est chouette. Ta sensibilité a bien été bossée. Maintenant, bah, ton mec, je dirais, il commence à arriver pour que tu puisses te poser bien stable. Alors attends un peu parce que la barque pour l'instant elle n'est pas complètement encore en place et que ton âme est partie se balader, donc elle va chercher des énergies pour t'aider à ça, tu vois. Kelly et mon cœur me dit que finalement je vais lui faire un cadeau. Ah bah écoute, je ne l'ai pas envoyé encore le truc, alors je ne sais pas s'il faut que je rajoute quelque chose, hein, Kelly. Tu sais dans les bracelets que tu m'as commandés, puisque à la boutique là où je suis, l'espace du mieux-être, je vends aussi des bracelets, des porte-clés et tout ça. Et donc tu m'en as commandé quelques-uns et donc si je dois en rajouter un, tu me feras signe, hein, parce que là j'ai pas trop saisi si je dois en rajouter un ou pas. Voilà, sinon je me brancherai sur Johan et puis je verrai quel est le mieux pour lui. Parce que je peux vous l'envoyer par courrier, hein, ça c'est aussi voilà. Et la boutique ici c'est que des rendez-vous parce que j'ai pas ouvert, voilà, j'ouvre pas jusqu'à la fin de l'année 2020 et puis on verra l'année prochaine comment ça va se remettre en place. Laetitia, ma belle-mère est à côté de moi. As-tu un message pour elle? Elle s'appelle Gabrielle. Oui, j'ai pas besoin du mot, du nom, même sans l'avoir et tout. Moi, voilà. Canal, ça traverse les murs, ça va partout. Je me branche sur l'énergie ou sur la vibration plutôt. Et puis, voilà, même si je connais pas, l'intention, c'est suffisante. Alors, il y a comme un cadre, je sais pas, peut-être elle a besoin donc de retrouver un centre peut-être, des repères, un cadre qui manque de repères. Donc je vois comme là le carré au niveau de la fenêtre que j'ai sur Facebook. Eh bien peut-être qu'il est en noir et blanc. Est-ce qu'elle aura besoin de mettre de la couleur, donc un peu plus de fraîcheur? Donc peut-être elle a besoin de remettre un rebond dans sa vie pour se donner du baume à l'ouvrage, du baume au cœur, c'est-à-dire une bonne motivation, comme un enfant qui va créer sa vie, mais qui a un cadre. Donc s'il y a le cadre, c'est qu'il y a des limitations. Peut-être que les limitations sont simplement parce qu'il y a des peurs, bien sûr, c'est pas la période très facile, mais il va falloir quand même ouvrir les côtés, les coins des cadres, parce que du coup, on va pouvoir lâcher les peurs et puis faire rentrer la lumière. Hein. Il y aurait besoin d'une grande fraîcheur, voilà ce que je pourrais dire. Pour Gabriel, voilà, qui s'appelle Gabriel. Mais après, si je vais un peu plus loin, que je te ressens vraiment, Gabriel, ah, tu as tellement d'amour à donner, mais est-ce que tu en as assez pour toi? Voilà.
C'est ça. Dans ce cadre, la fraîcheur, c'est te faire du bien. Alors fais-toi plaisir, mon Dieu, fais-toi plaisir. Et là, les petites portes, elles vont s'ouvrir. Du coup, tu vas lâcher tout plein de choses. Et alors là, tu vas pouvoir aimer encore plus. Parce que plus on aime pour soi, plus on peut aimer les autres. Voilà. Cadeau de la vie. Cadeau de la fin de l'année. Donc profites-en. Fais des cadeaux, mais à toi d'abord. Donc si tu as des besoins, si quelqu'un veut te faire des cadeaux, voilà, choisis tes petits cadeaux. Parce que des choses qui vont te faire du bien, par contre, bien sûr. Et puis, tu auras toujours la possibilité d'apporter aux autres. La belle-mère de Laetitia. Voilà. Mais je crois qu'on s'est déjà rencontrés d'ailleurs. Je sais pas, j'ai l'impression. Enfin. Du coup, voilà, tu fais plaisir aux autres, mais fais-toi plaisir à toi maintenant. Voilà, c'est ça l'énergie que je sentais, que je t'ai déjà rencontrée, je pense. Voilà. De voir l'idéal de l'autre, c'est bien, mais de te voir dans ton idéal à toi, c'est mieux. Tu vois, ce serait bien pour finir l'année de boucler la boucle là-dessus. Alors pareil, si c'est une blessure, eh bien, te prendre en compte, t'aimer toi-même, te mettre en lumière. Fais comme moi, regarde, enfin, fais comme moi. C'est une idée, hein. Après, faites-vous, parce que moi, je me suis fait suivre, j'ai quand même écrit 2 pages. J'ai quand même écrit 2 pages d'une blessure, qui avait un petit truc là. J'ai dit, hop, il faut que j'aille voir à fond dedans, parce que moi, je suis comme ça, je suis entière. Donc, il faut que j'aille à fond dedans. Puis après, du coup, j'ai dit, oh, ben non, tout ce que j'ai fait, c'est trop, je vais pas... Voilà, j'en ai pas besoin. Je prends juste l'essentiel de là. Et puis après, j'ai côtoyé quelqu'un, donc Joanne. Et puis on en a parlé, tout ça. Puis j'ai exprimé mon truc, voilà, communiquer. On exprime ses faiblesses, on exprime tout ça, et c'est pas un problème. Il faut bien choisir ses personnes, bien sûr. Vous n'avez pas à choisir quelqu'un qui vous aime pas, ou quelqu'un qui vous rentre dedans, ou quelqu'un qui vous voit que toujours dans la dévalorisation. Trouvez quelqu'un qui vous apprécie et qui est bien dans la communication avec vous pour échanger votre chose. Je complète un peu le message par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, va sortir de là peut-être quelque chose. Laissez venir l'intelligence en vous, donc lâchez prise. Et ça vient tout seul. Et du coup, vous verrez ce qui reste à bosser. Alors après, vous n'aurez plus que la synthétique à travailler. C'est vachement mieux quand même, parce que tout le reste, je ne vous raconte pas. Moi, je me suis dit, mais je prends que des éléments qui m'appellent. Et puis voilà, puis ceux qui n'ont plus besoin, parce que du coup, en ayant fait ça, j'ai largué plein de trucs sur les 2 pages. Parce qu'il n'y a plus besoin. Maintenant, je suis restée même pas sur l'essentiel. J'ai pris un mot seulement. Même peut-être une phrase, c'est tout. Que j'avais besoin, mais qui était positive. Parce que bien sûr, dans tout ça, il faut garder le jus positif. Il faut rester vraiment sur quelque chose qui vous apporte à vous. Il ne faut pas rester sur les points négatifs. Les points négatifs, vous les voyez, vous les comprenez, vous passez à travers, vous les acceptez, parce qu'il faut accepter ses défauts, ses faiblesses et tout ça. Ok, on peut même en parler s'il faut. Mais après, il faut les pointer plutôt donc dans la construction. Parce que moi, il y a un truc qui me chiffonnait souvent, les messages, c'était faut pas faire ci, faut pas faire là, ou t'as pas eu ça, t'as pas eu ci. Bon, oui, mais ça, c'est un langage, je dirais, qui va pas tellement vous aider, hein, ça va vous enfoncer encore plus. Mais ça fait rien, moi, je suis victorieuse, je veux dire, de tout ça. Et puis, j'ai dit, je vais chercher ma victoire. Et la victoire, eh bien, c'est je vais dépasser ça. Et du coup, j'essaye de voir qu'est-ce que ça m'apporte. Si ça m'apporte rien, c'est négatif. Du coup, au fond de moi, il y avait quelque chose qui venait tout le temps, qui faisait une boucle et qui me disait la phrase plutôt à l'envers, au lieu de voir le manque, voir ce qui est possible. Donc, je vais pointer plutôt le possible et le côté favorable. Du coup, le côté positif. Et c'est ça, parce qu'après, du coup, ça construit. Et quand vous allez côtoyer peut-être la situation ou la personne qui va vous aider à en parler, eh bien, vous allez garder que l'essentiel, mais quelque chose qui va vous apporter à vous, mais qui va vous apporter à vous comme à l'autre personne, comme à quelqu'un d'autre si c'est en lien avec une autre personne. Hein, parce que moi, c'était le cas. Et puis, d'un problème que vous avez depuis des années, parce que c'est le moment pour le faire. Hein. On est vraiment dans cette période de larguer les amarres. Mais larguer les amarres pour amarrer son bateau, son ancre dans la terre, bien dans la terre pour être stable, mais larguer les amarres de tout ce qui est trop en trop, voilà, dans le bateau. Donc on enlève pour faire du lest, pour qu'il puisse voyager léger, comme dans une maison. Et déblayer, ça va vous faire du bien, ça. Déblayer tous les trucs que vous n'avez plus besoin et garder que ce qui vous appelle, que ce qui vous sert. Je dirais sur plein de plans, quoi. Moi, depuis mes déménagements, voire même la boutique et tout, je veux dire, même j'ai encore des trucs à larguer. Mais je ne garde que ce que j'ai besoin dans l'instant présent de ma vie. Voilà. Et qui peut être utile, bien sûr, si c'est de l'administration. Mais même l'administration, j'ai trié pas plus de 10 ans pour certains trucs, mais 5 ans pour d'autres, et voire 1 an pour d'autres, et puis voire rien pour, pour d'autres, vous voyez. Donc déjà, on largue les cartons. Et puis après, c'est en fonction de, je dirais, la petite clé qui pourrait être aussi pour vous, pour tous, hein. Eh bien, c'est que dans cette fin d'année, pour larguer les amarres, ce serait de, comment dire, bien sûr de ne pas tout larguer, mais de voir dans ce que vous larguez,
ou de ce qui reste plutôt, parce que quand on va parler de positif, voilà, le largage à la limite c'est tous les trucs qui vous, les émotions, des schémas, des machins qui vous servent pas, en plus que vous n'utilisez pas depuis au moins un an, c'est clair, et puis voilà, qui ne vous servent pas, que ce soit les fringues pour les femmes, les objets, tout plein de godasses, que vous mettez pas une toutes les, je sais pas combien, bah donnez, pour l'instant ils sont pas ouverts, mais bon, vous donnerez à ce moment-là, mais vous les mettez de côté, voilà, mais plutôt gardez simplement ce qui est utile, je dirais, dans le sens de votre chemin de vie. C'est-à-dire que si vous sentez au fond de vous que vous avez besoin de ça, ça et ça pour avancer, ok. Et que vous avez un projet, donc qu'est-ce qui va garder pour le projet? Qu'est-ce qu'il va y avoir besoin par rapport à vos idées pour l'avenir? Vous voyez, tout ce qui est nouveau, frais et bienveillant, et qui est fluide, efficace, sûr, simple, et qui vous apporte à vous. Voilà. Et le reste, larguez, mon Dieu. Parce que vous verriez tout ce que l'on garde, même des fois, même là encore, j'ai largué, mais je vois bien dans la boutique, je veux dire, il y a encore plein de trucs que je pourrais enlever, quoi. Parce que voilà, parce que c'est des choses qui... Moi, je suis papier, vous voyez, j'ai des feuilles, mais je lis pas forcément mes feuilles des fois, mais j'en ai partout parce que je suis une mémoire de poisson rouge. Alors, j'ai besoin de marquer sur les feuilles. Mais parce que c'est quand j'écris que j'imprime. Voilà. Parce que moi, là, c'est l'imprimante. Vous savez, le canal, j'imprime. Ça marche comme ça. Donc, trouvez vos trucs à vous. Mais après, bah, il faut que je largue mes papiers. Donc, j'ai largué plein de papiers. Mais là, je vois encore que je garde encore des petites choses que j'ai pas besoin. Parce que moi, je fais toujours du neuf. Ma canalisation, c'est jamais le passé. C'est toujours devant. J'avance toujours. Donc, du coup, je garde quelques mémos. Mais à la limite, la pile que j'ai là, qui est peut-être pas grande, je pourrais même la larguer parce que chaque feuille, c'est jamais 2 fois pareil. Donc voilà. C'est simplement parce que ça me rassure. Donc voilà, ça peut vous rassurer un peu, garder quelques petites choses qui vous rassurent, mais après il faut larguer le reste. Parce que sinon ça vous enferme. Alors là, ça va pas m'enfermer quelques temps parce que c'est pas loin. Mais tout ce qui reste, qui dure depuis des années, ça c'est à larguer quoi. Franchement. Pour cette fin d'année, ça serait alléger justement la maison, les papiers, les fringues, tout ça, parce que ça fait partie de l'intérieur de soi. La maison, c'est l'intérieur de soi. Et puis si vous larguez tout ça, bah, du coup, ça sera plus facile après pour que votre conscience ça puisse venir chercher des choses, vous donner des énergies, parce que vous aurez fait de la place. Vous voyez, au fond de vous aussi, c'est pareil. Si vous avez un garage énorme avec plein de merde, qu'on peut dire comme ça, parlant cru, eh ben, voyez ce que vous pouvez en faire. Faites-en un atelier. Du coup, vous avez de l'espace. Vous voyez, ça vous donne de l'espace. Vous avez un endroit où il y a plein de meubles, bah, larguez peut-être des meubles, vous n'en avez peut-être pas besoin. Et puis, vous n'avez peut-être pas besoin de 3 services de vaisselle. Parce qu'à une époque, ma grand-mère m'avait donné un service, ma mère m'avait donné un service, moi j'en avais un. Moi j'ai dit c'est bon. Alors, les souvenirs, d'accord, ma grand-mère c'est un service super coté. Bah, c'était de l'or, bah, je l'ai vendu. Du coup, ça m'a fait des sous. Ma mère c'était un service qui était pas, c'était classique. J'ai dit moi j'en veux pas. J'ai fait mon propre service. Parce que, et puis maintenant j'en ai plus parce que voilà, j'ai voyagé, j'ai déménagé. Mais par exemple, moi ce qui m'aiderait, ce qui me ferait du bien, eh bien, c'est d'avoir un service, si je remets un petit peu en place, j'adore les couleurs, eh bien, je prendrais peut-être 4 ou 6 verres de couleurs, avec les assiettes peut-être d'une autre couleur, avec des couteaux de tout... Enfin, vous voyez, ça serait mon truc, mais bon, parce que j'aime bien les couleurs, parce que le noir et les blancs, c'est pas terrible, et que j'aurais envie de manger là-dedans, et puis ben, je l'utiliserai tout le temps, et j'aurai pas un autre service que quand il y a des gens qui viennent. Je leur ferai profiter de mes couleurs. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez, ben, c'est pour donner une idée, mais ce serait ça. Qu'est-ce qui vous parle à vous? Donc, vous n'avez pas besoin peut-être des superflus, et ça va être ça jusqu'à la fin de l'année, de larguer le superflu, pour aller à l'essentiel de vous. Mais pensez bien que votre maison, votre intérieur de la maison, c'est votre maison, le corps, à l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais dire un petit peu. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'aurais pu à vous dire d'autre? Chercher le courrier, voilà, perception globale bien sûr. Le but de l'esprit, bien sûr, c'est vous faire évoluer, mais faire évoluer tout votre être. C'est ça la différence de l'énergie du corps. C'est que l'esprit, il fait évoluer tout l'être. Il prend la globalité de qui vous êtes. Donc il épanouit l'humain, il renforce l'âme, et puis il lui donne ses enseignements par l'esprit. Du coup, ben, il prend l'ensemble et il en fait quelque chose de beau. Parce que c'est ça aussi. Des problèmes et tout ça. Voilà. Merci Céline, à bientôt. Bye bye. De toute façon, on a presque fini. On a encore 5 minutes à peu près. Si vous avez encore une question pertinente, sinon, bah, on va voir s'il reste des petites choses que j'ai oubliées. Mais je pense que c'est pas mal. Il y a une notion d'intelligence, bien sûr, dans l'esprit. Pensez-le. Que le mental ne saisit pas du tout l'intelligence de l'être. Et l'intelligence de l'âme essaye de se choper l'intelligence de l'être. Je parle de l'être divin.
Mais l'âme aussi, des fois, elle a du mal. Mais l'humain que nous sommes dans l'ego, la personnalité, elle ne saisit pas les choses. Vous voyez. Donc bien sûr, aller au-delà des tendances humaines. Donc il y a bien une maîtrise aussi sur ces tendances, comme on dit, émotionnelles, mentales, etc. Donc allez voir, bien sûr, la petite recette miracle de faire dans vos défauts, dans vos faiblesses, pour vous renforcer, voir le côté positif. Je crois que je peux rester vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose qui est beau. Les cadeaux que l'on reçoit, c'est le mérite, c'est aussi, ah oui, il y a quelque chose que je voudrais vous dire aussi, c'est peut-être, comme je disais ce matin, euh, c'est, comment je pourrais dire ça? Je crois que je l'ai noté, voilà, je vais le reprendre ici. Non, je ne l'ai pas noté là, mais je l'ai pensé. C'est justement vos pensées, voilà, merci les plans divins qui m'amènent. Pensées qui vous permettent de voir ce que vous allez poser demain. C'est dans vos croyances. Donc vous êtes en fonction de vos pensées. Si vous voulez changer votre monde, changez vos pensées, donc vos croyances. Si vous pensez que vous êtes fermé, si vous pensez que vous n'avez pas, et mon Dieu, si moi je le vis aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau, mais je ne pensais même pas m'ouvrir à ça, parce que je ne l'avais pas vu en fait, parce que le mental, il voit rien, lui, il est aveugle. Et qu'on me l'avait donné en message ce matin, mais j'ai pas eu le temps de le lire, pas de l'écrire. Donc du coup, je ne savais pas. Voilà. Donc il va peut-être falloir que j'ai du temps aussi pour ça, pour écouter un peu plus encore, parce que moi, c'est de l'organisation, c'est pas évident. Voilà, lever à 2h, 4h, vous voyez, à 9h, 10h, moi à 6h ce soir, je l'ai fait à 5h. Bon, parce que ma journée elle a été bien remplie, eh bien, il va falloir que je m'organise. Moi, c'est mon truc, parce que les messages, je reçois plein et plein, que vous devez les recevoir aussi, et que ça doit être ça. Donc, pensez bien que vos croyances, si vous pensez que vous ne pouvez pas, eh bien, ce ne sera pas. Si vous pensez que vous êtes guéri, vous serez guéri. Mais bon, c'est bien au-delà que simplement le mot, c'est habiter cela. C'est le vivre vraiment, c'est pas essayer simplement de faire, mais c'est d'être cela. On parle bien de, pas que de faire, mais d'être. Bien sûr, le faire c'est bien, mais être surtout. Laetitia, je fais le vide dans mon, hop, dans mon garage. Merci. Oui, 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 parce qu'il faut larguer plein de trucs. C'est pour faire de la place en soi, en fait. Et après, ben voilà, voyez si, comme je te disais tout à l'heure, si dans votre garage, il vous manquait un espace, vous cherchez, je cherche, je cherche, je cherche. Moi, je cherchais aussi des fois des choses, puis en fait, vous l'avez à côté de vous. Mais vous n'êtes pas rendu compte que ben, le garage, si on largue tout, il y a un atelier dans le garage. Et puis après, il y aura peut-être besoin de colmater, mettre un peu de chauffage, tout ça. Mais pourquoi pas? Je veux dire, tu peux avoir ton comment dire, pas ton home cinéma, mais ton espace pour faire des vidéos, quoi, si t'as pas de place ailleurs. Façon de parler, quoi, tu vois. Voilà, ben, je vous dis plein de belles choses. Je dirais que là, les cloches ont sonné 19h. D'ailleurs, elles clochaient plus. Maintenant, ça y est, ça cloche, comme on dit, ça sonne. Et, mais le direct de Facebook a toujours un décalage. Bon, donc ben, je vous dis pour les rendez-vous de la prochaine, des prochaines fois. Pendant 15 jours, il n'y aura plus les lives, les rendez-vous d'Isabelle. À la rentrée janvier, je reprendrai bien sûr les mardis à 18h toujours. Donc bienvenue à vous. Vous pouvez me poster des messages à l'avance par Messenger si vous voulez. Pour ceux qui me connaissent par SMS, bienvenue. Comme ça, j'en ai un peu d'avance. Et puis si vous n'êtes pas là, ben, postez-les moi. Et puis moi, je répondrai pendant la live. Ça peut être sympa. Et puis si vous arrivez beaucoup à être sur ma live, ben, de toute façon, je répondrai à tous les messages sous la live. Peut-être d'autres personnes qui vont venir. Et puis demain soir, donc la dernière aussi de l'année soirée guidance. Donc comment mieux être demain en 2021. Donc on va continuer. Et là on sera par Zoom, donc avec plusieurs. Vous pouvez venir participer ou par un direct mais sans participation par YouTube, que je vais reposter après sur Facebook parce que je pensais qu'on pouvait faire les deux. En fin de compte non. On peut en faire qu'un, soit YouTube ou Facebook. Donc YouTube, il y a plus de monde, mais du coup, après, je le ramène sur Facebook, vous inquiétez pas, parce que Facebook, c'est toute ma com. Et puis, ben, le 21 décembre, la fameuse grande, ben, l'état d'être justement de l'ambiance qui va être le solstice d'hiver avec la rencontre de Jupiter et Saturne, qui est la grande configuration de l'histoire de l'humanité, hein, vraiment on peut dire ça comme ça, parce que c'est l'humanité, elle ne remonte pas, je veux dire humainement, à si loin que ça, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. En plus, un jour de solstice, donc je vous raconte pas, et ce jour-là, on a un grand vortex qui s'ouvre pour recevoir les énergies nouvelles pendant 100 ans, tous les 20 ans, on va avoir toujours cette configuration Jupiter-Saturne
en Verseau. Et le Verseau, eh bien, je le rappelle pour finir, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est toute la technologie, ça peut être les extraterrestres, hors Terre, voire intra-Terre, c'est tout ça. Et la vie sur Terre aussi, bien sûr, en lien, puisqu'elle est proche de, comment je pourrais dire, elle est restée longtemps sur, et elle est toujours près du taureau. Le taureau, c'est la vie, c'est la terre, c'est ce qu'on va faire avec l'alimentaire, avec la nature, l'écologie, etc. Tout ça, et tout ce qui est technologique avec Uranus, donc forcément l'ordinateur. Donc pensez bien qu'on va avoir des trucs encore plus révolutionnaires. C'est aussi révolution. Donc ça va secouer les plumes, on va dire ça comme ça. Donc pensez bien que si ça n'a pas éclaté fin d'année, janvier-février, on va s'attendre à des feux follets. Donc préservez-vous et ne vous laissez pas embarquer par le feu trop, parce qu'il va falloir s'en servir justement pour bien vivre son histoire à soi. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que ça vous a rempli, nourri, et puis on va faire en sorte d'aller un peu plus loin. Et toutes les petites lumières que vous êtes, eh bien, mettez vos commentaires sous cette vidéo. Ou sur Facebook, ou je sais pas où, enfin dans mes trucs, et puis abonnez-vous, ou faites venir des gens, mais parlez de vous aussi, parce que c'est peut-être intéressant pour partager pour les autres, et du coup que chacun puisse recevoir votre lumière, parce que 2021, c'est de plus en plus vers quoi je vais, de mettre en avant chacun aussi dans sa couleur. Voilà, et la mienne aussi bien sûr. Au passage, les partenaires principaux, les partenaires extérieurs, et d'autres partenaires extérieurs, je vous en parlerai, donc Laetitia bien sûr si tu es prête, et d'autres aussi. Christelle aussi, parce que j'ai des projets aussi pour faire un, comment dire, pour que les gens puissent s'investir aussi par rapport à l'humanité, donc favoriser des rencontres spéciales. Donc bienvenue à celles qui sont un petit peu plus subtiles et celles qui ont déjà le cœur ouvert et qui ont déjà fait un travail spirituel, mais pourquoi pas les autres aussi. En tout cas fédérer des gens pour que vous puissiez aller vers des choses beaucoup plus élevées, et les guides seront là en présence bien sûr, parce que du coup l'égrégore il sera fort puisqu'il y a un esprit d'humanité. Voilà, je vous dis bisous bisous, à bientôt. Comme il y en a qui savent faire, des bisous bisous. À bientôt. Je suis très en joie, c'est pour ça que je vous offre cela, parce que c'est une très très belle journée, pleine de cadeaux. Au revoir.